Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing, une ouverture de boîte, pardon, du jeu Monumental qui vient de sortir hier. C'est la version boutique, hein. Il était déjà sorti en Kickstarter il y a quelques temps. Je crois que c'était en 2019, je ne sais plus. Mais donc voilà, donc ce jeu Monumental chez Funforge, comme vous voyez là. Alors je suis désolée pour le reflet de la lampe, c'est parce que j'ai pas enlevé le plastique. Donc on va l'enlever tout de suite et après on va lire. Comme d'hab, allez, ça va pas refléter si on enlève tout de suite le plastique. Donc j'ai réussi à avoir ce jeu à la boutique, le jeu facétieux sur Cherbourg-en-Cotentin, hein. Je vous invite à y aller, vous trouverez sûrement votre bonheur et puis l'équipe est très sympa. Donc voilà, donc vous voyez déjà la boîte, elle est costaud, hein, elle est mastoc et l'illustration envoie du lourd. Ok, bon bah écoutez, on va ouvrir. Alors si j'arrive, hein, parce qu'elle est lourde. Elle est lourde, très très lourde. On va mettre ça. Alors du quel côté? Ben, je vais le mettre comme ça. Hop, ici. Donc à l'intérieur de la boîte, on a bien sûr un livret de règles, hop, qu'on va regarder. Alors, on va le regarder, ça reflète un peu. Donc Monumental, un jeu pardon, de Mathieu Dunstan. Ok. Donc là, on voit Ramsès II ici. Sûrement, je sais pas, un viking, ou je sais pas trop. Ici, on voit les Grecs, les... ça doit être une armée asiatique, je pense. Ok. Derrière, ah ben, on a un peu de pub pour un autre de leurs jeux qui est très bien, Tokaido, un peu plus simple, hein, je pense, Tokaido. Voilà. Moi, dans la gamme Tokaido, j'aime beaucoup le duo, hein, qui est sorti il y a pas très longtemps. Alors, donc, on va avoir, on va regarder la règle. Un but du jeu, la mise en place, carte développement, carte bâtiment de base, mise en place de la cité. Donc il y a du matos hein, quand même dans le jeu, même si là c'est la version boutique et non la version Kickstarter. Et donc au lieu des figurines, on va avoir voilà, des petits tokens comme ça. Ok, la piste de développement, créer son propre plateau de jeu, comment jouer, ok, activer la cité, ressources de base, ressources additionnelles, effectuer les actions. Très bien. Alors moi j'y avais joué à la version Kickstarter et j'avais adoré, donc je me suis empressée d'aller chercher la version boutique. Donc ensuite, on a acquérir une carte développement ou un bâtiment de base, carte bâtiment, okay, les cartes comme ceci, carte connaissance, les cartes avec la bande bleue là, carte merveille, là ici on voit le Taj Mahal, compléter une merveille, développer une politique culturelle, donc ce sont ces cartes-là, ok, conquérir une province, donc vous voyez il y a des tuiles, hein, on fera nos conquêtes de tuile en tuile, hein, bien sûr. Ah oui, on a ça aussi, conquérir une province barbare. Donc là, moi, j'ai pris juste le jeu de base, hein, j'ai pas pris pour le moment les extensions. Il y en a deux. Hein. Conquérir une province libre, conquérir une province ennemie, déplacer votre chef de guerre, effectuer une manœuvre militaire, construire un avant-poste, jouer les explorateurs, utiliser l'effet d'une carte activée dans votre cité ou la politique culturelle, ok, active, accomplir un progrès scientifique, compléter la cité, ajouter des cartes. Donc vous voyez, notre zone de jeu, on aura une zone de cartes de 3 par 3, ce qui nous fera 9 cartes à activer ou non. D'accord. Ensuite, mélanger la défausse, compléter la piste de développement. Partie à 2 joueurs. Ok, bah ça va m'intéresser, ainsi que le solo, et pourquoi pas 3 joueurs. Fin du jeu, module automa, ah voilà, le solo, mise en place, ok. Comment jouer?
Les actions, gagner une carte de la piste de développement, construire une merveille, développer une politique culturelle, conquérir une province, déplacer les explorateurs, calcul de score, module héros, mise en place, révéler une carte héros. Ok, il y a des modules en plus, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Acquérir une carte héros, renvoyer une carte héros, ok. Module monstre, mise en place, révéler un monstre, attaque d'un monstre, partie à 2 joueurs, vaincre un monstre, calcul de score, mode de jeu continu, ok. Il y a pas mal de variantes, j'ai l'impression. Donc là, ensuite, on a à la fin quand même la description des cartes. Donc on a, comme je vous l'ai dit, les cartes bâtiments, les cartes connaissances de la piste de développement, les politiques culturelles, le chef de guerre, ici Ramsès II, hein, et les cartes merveilles. Donc ensuite, on a les différentes factions qu'on va pouvoir jouer. Donc on a les Égyptiens, pardon, avec un petit historique, des conseils de jeu. Ok, super. Les Japonais, donc la même chose, historique, conseil de jeu. Les Danois, donc les Vikings. Ça va plaire à Théo. Les Chinois et les Grecs. Ok, super. Un petit lexique, matériel et les crédits, bien sûr. Donc le matériel, on a pas mal de choses, hein, des cartes, des tuiles, des jetons et autres. Ok, ben on va voir ça, hein, parce que ça me donne envie de découvrir tout ça. Donc vous voyez, hein, le petit livret de règles qui est quand même bien, bien conséquent. Je vais le laisser là. Ensuite, on va avoir dans la belle boîte, hop, les combats des plaines, 2 joueurs, difficulté. Donc on a différentes mises en place, hein. Vous voyez, des terrains, des tuiles terrain. Les cités d'or, 2 joueurs, difficulté 1. Terre barbare, 2 joueurs, difficulté 2. Ok. Les terres écorchées, 2 joueurs, difficulté 3. Les marchés du toit du monde, 3 joueurs, difficulté 1. Ok. Ah ouais, c'est cool, il y a de la rejouabilité, c'est sympa. La mer intérieure, 3 joueurs, difficulté 1. Errer de prospérité, R de prospérité, je sais pas lire. 3 joueurs, difficulté 2. Ok. Lutte pour la survie, 3 joueurs, difficulté 3. Et cœur de feu, 4 joueurs, difficulté 1. Les grandes plaines, 4 joueurs, difficulté 2. Les empires barbares, 4 joueurs, difficulté 2. Et pour finir, le plus dur, hein, je pense, à 4 joueurs, la difficulté 3, le chemin des marées. Vous voyez. Donc ça, c'est sympa, ils ont pensé à ça, à faire différentes mises en place pour les terrains. Ça marche. Ensuite, on va avoir... Alors, attendez, parce que ça a l'air... Ah non, il y a du plastique. J'ai pas pris le couteau. J'ai pas pris le couteau. Est-ce que je vais réussir à l'enlever sans tout casser? Est-ce que je vais le faire? Je crois que je vais aller chercher un petit couteau. Ouais. J'arrive tout de suite. Je vais... Alors, il y a le reflet. Hop, je vais chercher un petit couteau pour ouvrir ça. Heureusement, mon domicile n'est pas très grand. Et du coup, c'est pas loin. Alors, un petit couteau. On va enlever le plastique. Alors, sans abîmer, j'aimerais bien. Ok. Sans se couper aussi en direct, ce serait bien. Voilà. Ah, voilà. Ça me semble pas mal. Ça me semble... Le couteau, ouais, c'est un peu gênant. Ok. Bon. Je vais en mettre partout. Et puis ça colle, c'est électrostatique. Bon, allez, on y va. En mode bourrin. Comme ça. Après, ça peut être 3 ans, hein. Ah ben, on va pas leur piquer. Donc c'est un peu de dépunchage, hein. Hop. Ça y est. C'est bon. Alors, on a du dépunchage. Donc là, une piste de score, je pense, à la fin. Les petits tokens de faction.
Je vais mettre ça là, je vais dépuncher plus tard. On a ici les tuiles. Ça doit être les merveilles. Là également, ça doit être celle-là sur la zone de jeu peut-être. Donc on a regardé, hein, quand même, c'est sympa. On a les pyramides, la grande bibliothèque, Stonehenge, les jardins suspendus, la grande muraille, le colosse de Rhodes, Taj Mahal, Sainte-Sophie, Machu Picchu, Château d'Emidji, Notre-Dame, tour de porcelaine de Nankin, Tombouctou, Chambord, Chapelle Sixtine, Grand Collisionneur de Androns, je ne sais pas comment ça se dit, le Kremlin, le Christ Rédempteur au Brésil, hein, Statue de la Liberté et la Station Spatiale Internationale. Ok. Ensuite, on trouve des tuiles comme ça, hein. Ça, c'est les tuiles de nos adversaires, je pense. Ici, les petites tuiles connaissances avec les plumes, je crois. Ok. Donc ça, c'est différentes factions, différentes couleurs. Là, on a les héros, je pense. Et les monstres. Vous voyez, en monstre, on a le kraken, le sphinx, géant de glace, cerbère, un génie, djinn, gorgone, minotaure. Ok. Et en héros, on a Cléopâtre, Gandhi, Einstein, Jefferson, d'accord, Jeanne d'Arc, enfin on en a plein. Ok, ça me plaît. On a également tous ces jetons-là. Ah, c'est beau, hein, c'est du beau matériel parce que regardez, le carton est quand même épais, hein. Plutôt sympa. Et de l'autre côté d'ailleurs, c'est recto verso. Et ça, c'est super. Et on a donc la monnaie, hein, les pièces d'or, les tuiles comme ceci et les tuiles connaissances. Alors là, je ne sais plus ce que c'est, je verrai plus tard. Donc la même chose, recto verso. Ok, bon. Alors je vais mettre ça comme ceci, je vais dépuncher après la vidéo, vous vous en doutez, parce que je viens de voir quelque chose qui me plaît particulièrement, c'est un formatage. Un formatage, les gars, merci, merci Funforge. Pour ce formatage. Enfin, ça va pas être une boîte à godasses, comme dirait Trigan. Alors, on va enlever tout de suite ça, et donc, on va avoir des tuiles. Ah, ça c'est cool, ça s'enlève. Hop, alors on va regarder les tuiles. Hop, j'enlève le plastique. Ok, il y en a du plastique quand même. Alors, on a... Ça, c'est les tuiles où on met nos factions en début de partie. Des tuiles comme ceci. Elles sont de très bonne qualité, ces tuiles. Ok, super. Donc, les tuiles avec monumental derrière. Ok, ça me va, super. Super, super, super. La version boutique, hormis les figurines, je pense que c'est le même matos. Et ça, c'est très bien. Alors, on a ensuite ces tuiles-là. Alors, est-ce que je vais réussir? Le petit couteau. Le petit couteau. Hop. Est-ce que je vais réussir? Oui. J'aurais dû garder le petit... Enfin, j'aurais dû prendre dès le départ un couteau. Mais bon, je ne savais pas qu'il y aurait autant de plastique à enlever. Oh, c'était nécessaire de mettre du plastique sur les tuiles comme ça. Alors, voilà, les tuiles. Alors ici, des arbres. Ok. À nouveau des arbres dans des marécages, j'ai l'impression. Des montagnes. Ok. Des volcans. Super. Des espèces de lacs. Ok. Très très bien. Ça me va. Sympa. Très sympa. Alors ensuite, il nous reste ce dernier lot de tuiles. Il n'y a rien qui est ouvert pour m'aider. Non. La première, c'était le cas. C'était sympa. Mais là, alors je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon voisin qui est en train de... Mon voisin du dessus, qui est en train de cogner dans quelque chose. Je sais pas, il doit construire sûrement un meuble.
Alors j'espère que vous ne l'entendez pas trop en vidéo. Allez, je me bats avec les plastiques. Après, il y a les cartes et des tokens, ok. Bon, alors, les dernières tuiles. On a ceci. Donc on en a plusieurs. Des petits chemins comme ça, en pierre. Super sympa. Ok, et à nouveau, des tuiles comme celle-là qu'on a vu déjà tout à l'heure. Ok, bon, ça me va, c'est bien. Très sympa, bonne qualité. Ok, alors ensuite, on va trouver... Hop, je vais prendre ce petit sachet. On va trouver des tokens. Alors, les petits tokens, voilà, dans des petits sacs, hein, pourquoi pas. Bon, après, voilà, des petits cubes, hein, je vais peut-être pas vous ouvrir les cubes. Ok, on a... Alors, par contre, on va regarder le matos là, mais de mémoire, c'est plutôt sympa. Ça, c'est pour tout ce qui est militaire, quand on gagne du militaire. Donc, c'est des petits tokens en plastique, super cool. Donc, en rouge, on a la connaissance en bleu. Et ça, c'est... je sais plus. Je sais plus. C'est pour construire des cartes, ça. En noir, mais j'ai zappé le nom. J'ai zappé le nom. Bon, qu'importe. Ok, donc ça, c'est sympa également. Et donc, on a des cartes. On va tout sortir pour regarder ça. Alors, les cartes. Il n'y a pas d'ouverture facile, les gars. Ah, ouverture facile, ça fait toujours plaisir. Ça évite d'abîmer les cartes, hein, messieurs les éditeurs. Les distributeurs, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, que j'aime ne pas abîmer mes cartes. S'il vous plaît, mettez des ouvertures faciles. Bon, après, là, il y a un super formatage. Je vais pas trop râler. Alors, on va déjà ouvrir tous les paquets, comme ça. Après, on est tranquille. Alors, c'est à la vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes chez Nuts Publishing que j'avais abîmé mes cartes en ouvrant. J'avais abîmé une carte. Donc, s'il vous plaît, mettez... bon, depuis, je les ai slivés, mais mettez des ouvertures faciles. Ok. Hop. Et le dernier, qui est là. Je vérifie avant de dire des conneries. Non. Non, 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 il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, le dernier. Ok. J'ai réussi. Alors, est-ce qu'il va vouloir... Est-ce qu'il va vouloir... Voilà. Très bien. Bon, le petit couteau, on va le remettre par là. Hop. Alors, on va regarder tout ça. Donc, alors les cartes, elles sont tressées. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie d'en rapprocher à la lumière. Donc c'est tressé. Hein. Bonne qualité. Je vais en prendre moins. Ça va être plus sympa pour vous les montrer. Donc on a ces cartes-là. Je vous les montre hein, pour l'instant. De toute façon, je ferai forcément une partie solo de ce jeu. Et j'espère à 2 joueurs avec Théo. Pourquoi pas 3 avec son ami Hugo. Ok. Regardez les illustrations quand même, elles sont sympas. Très très sympa. J'essaie de vous montrer plus près quand même. Taxation. Là, c'est les bâtiments. Alors, ça, je vais mettre ça là. Là, on a... Alors, les bâtiments, c'est des bâtiments tous. Oui. Des bâtiments. Alors, l'atelier. L'atelier, on a plusieurs. Ok. Ensuite, on a le laboratoire. On a plusieurs aussi. Le champ de tir. Comme ceci. Vous voyez? Avec les cibles, là. Bon, attendez, je vais les trier comme ça, voilà. Ensuite,
On va avoir bâtiment de corps de garde du palais. Ok. Trébuchet, université, manufacture, temple, marché, maison des scribes, pharmacie, hôtel guerrier, dojo des samouraïs, terrain des Oblites, d'accord, barge du pharaon. Donc ça doit être propre aux factions. Dolmen, fabricant de papier, forum, mine, toujours des mines. La bibliothèque, il y en a d'autres des bibliothèques là. Ok, alors attendez. Je vais les remettre dans le bon ordre. Ok, chantier, atelier, laboratoire. Ok. Après, je vais les trier quand même, je pense, par faction. Alors ensuite, on va avoir ici, donc là, il y a les terrains. Les terrains, les bâtiments. Donc la bibliothèque. Hop, toujours, bibliothèque. La bibliothèque, c'est pas les mêmes illustrations, mais c'est des bibliothèques. Ensuite, le fort. Ok, toujours des forts. Je pense que c'est par faction que c'est différent. Fort. Et fort, ça doit être la Chine et tout ça. Et là, le Japon, peut-être, ou la Chine, je ne sais pas, je mélange un peu les deux. Chantier. Ah oui, vous voyez, là, c'est le Japon, on voit une taurine, ou une taurin, je ne sais plus comment c'est, mais l'emblème, là, l'espèce d'arche. Ok, chantier, super. Chantier. Là, ça doit être chez les Grecs. Un chantier toujours. Là, c'est chez les Égyptiens. Vous voyez, il y a un petit œil ici. C'est les Égyptiens. Ici, chantier des Vikings, hein, Danemark, avec le petit drakkar ici en haut. De toute façon, c'est une construction de drakkar. Et là, c'est la Chine, je pense, avec ceci. La Chine. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est par faction. Donc, je vais ranger tout ça par faction après. Ici, on a une petite carte comme ceci. Ok. Et là, on a Cléopâtre, Gandhi, Einstein, Nikola Tesla, Thomas Jefferson, Léonard de Vinci, William Shakespeare, Gengis Khan, Jeanne d'Arc, le roi Arthur, Alexandre le Grand, Imhotep. Ok, donc ça c'est les héros, je pense. Et ici on a les merveilles. Vous voyez, j'ai marqué en haut merveilles. Donc la chapelle Sixtine, Chambord, Tombouctou, tour de porcelaine de Nankin. Ok, et ici, on va avoir les cartes connaissances à l'affilée, d'accord. Et à nouveau des bâtiments. Ok, l'arsenal, le comptoir, atelier du peintre et l'observatoire. Bon, très bien. Celle-là. Ok, celle-là, c'est fait. Ensuite, ici... Non, on l'a fait, ça. On l'a fait aussi. Il nous reste ce paquet-là. Alors, ce paquet-là... Ouais, déjà, si je le prenais dans le bon sens, ce serait mieux. Donc, on a les monstres. Un Wendigo, un Sphinx, Mogwai, ou Mogwai, je sais pas, le Minotaure, le Kraken, Goryo, doit être un samouraï fantôme, une Gorgone, le Golem de pierre, hein, Géant des glaces, un djinn, un génie, Cerbère, serpent à deux têtes, et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est les monstres. Ok, ici, on a les cartes civilisation. Là, on a les actions. Ça, c'est les aides. L'âge 3, l'âge 2, l'âge 1. Les cartes comme ça. Ok. Et là, ok. Et là, on a encore des merveilles. Ah oui, de l'âge 2. Ouais, d'accord. Les cartes connaissances. Ok.
Alors là, on a des cartes civilisation. Donc là, c'est les Égyptiens, les Danois, le Danemark, les Grecs, le Japon et la Chine. Là, c'est les aides de jeu, les cartes actions. Ah non, ça doit être les cartes de l'automa, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les cartes pour jouer en solo. Ok, donc ça, c'est le solo. On va mettre ça de côté. Et ici, c'est les calculs des scores. Donc voilà, on en a 4, un pour chaque joueur. Donc calcul des points de victoire. On a 2 points de victoire par carte merveille à la fin de la partie, plus 3 points si on a le bonus de majorité. Ensuite, on a les cartes connaissances, 1 point par carte connaissance, plus 3 points si on a la majorité. 2 points par carte de politique culturelle en fin de partie, 3 points pour la majorité, et 1 point par province, donc tuile, possédée, et 3 points si on a la majorité en fin de partie. Le calcul des points, alors c'est pas les mêmes? Ah si, c'est les mêmes, c'est juste recto verso, ok. Bon, ça marche. Bon, ça je vais le mettre ici. Et donc pour finir, on va avoir donc nos héros. Siegfried pour les Danois, Ramsès II pour les Égyptiens, Miyamoto Masushi pour le Japon, Mulan, bah Mulan, non, c'est Mulan, je suis bête, pour la Chine, Hercule pour, donc c'était pas les barbares sur la boîte, c'est Hercule hein, qu'on voit, c'est les Grecs. Ok, donc ça c'est les héros. Et ici, on a à nouveau des merveilles, voilà. Donc on a ISS, donc l'époque 3 sûrement, la Statue de la Liberté, Christ Rédempteur, le Kremlin, Grand Collisionneur de Hadron, Notre-Dame à l'époque 2, je pense, ok, Château de Emiji, Machu Picchu, pardon, vous voyez, Sainte-Sophie, le Taj Mahal, et donc l'époque 1, on a le Colosse de Rhodes, on a la Grande Muraille, les Jardins suspendus, Stonehenge, la Grande Bibliothèque et les pyramides. Ok. Et donc, pour terminer, on aura des cartes connaissances comme ceci. Donc, vous voyez ça, c'est les cartes de départ, je pense, du Japon. Ici, des Grecs, des Égyptiens, du Danemark et de la Chine. Ok, bah, va falloir que je trie tout ça. Après, c'est des cartes connaissances de la période 2, de la période 1. Ok. Ok. Eh ben super. Et là, c'est quoi? Expansion rapide. Une politique culturelle. Moi, je ne sais pas pourquoi elle est là. Ah, vous voyez, il y a des dos aussi. Ah ouais. Ça, c'est le Japon. Là, c'est des dos noirs. Là, c'est des dos noirs. Ok. Je regarde si du coup. Là, c'est une carte qu'on va mettre là. Là, c'est des dos noirs. Toujours. Ici. Ah, voilà. Là, on a la Chine avec le dos vert. On a, vous voyez, bien, c'est les cartes de départ. Le Danemark, donc les Vikings avec ce dos bleu. On a les Égyptiens avec le dos jaune et le motif de l'œil, hein, comme indiqué sur les petites cartes. On a les Grecs en blanc. Et donc le Japon. Le Japon en rouge, comme ceci. Bon bah voilà, écoutez, c'était je vais trier les cartes, donc je vais laisser ça comme ça. C'était un unboxing du jeu Monumental, de la boîte de base de ce jeu qui vient de sortir là hier en édition boutique, après avoir sorti, je crois en 2019, le Kickstarter, chez Funforge, comme vous voyez ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour d'autres parties, je pense. Sûrement, là, les prochaines vidéos à venir vont être des parties solo ou en duo, ou qu'importe, hein, je verrai. Mais voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Je vous laisse là-dessus. Salut!